Que faisait donc Zogo? Exactement ce que demande la loi. Oui. Un homme de presse qui promeut le débat sur la gestion des finances de l'État. Oui. Alors, dites-vous bien, ce texte, quand il était sorti, ça m'a beaucoup... Transparence, gouvernance, en 2018, j'étais quand même interpellé. Et quand je vois que quelqu'un qui fait ce qu'il est appelé à faire, et par la Constitution, et par une loi sur les finances qu'il exige et qui le protège, c'est à cause de là, il est assassiné. C'est quand même grave. Oui. Ça montre à quel point, n'est-ce pas, nous sommes en train, n'est-ce pas, de glisser. J'entends qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été assassiné, qui aurait aussi intervenu, n'est-ce pas, sur les médias. Oui. Donc, de ce point de vue, ça m'a secoué. Mais j'ai peur de dire que je m'attendais un peu, parce qu'on a un glissement vers un État qu'on ne saurait appeler un État de droit. Alors justement, dans le tweet auquel je faisais allusion tout à l'heure, vous allez beaucoup plus loin. On vous sent, monsieur le bâtonnier, assez nerveux dans ce tweet-là. Vous dites « L'impunité est la règle. La pratique de déshumanisation qui a commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest est maintenant un modus vivendi. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous aide. » C'est exactement ce que vous avez écrit. Alors, c'est l'expression de quoi? De la colère, d'une résignation quand vous convoquez Dieu, ou alors des deux à la fois? La colère, et chrétien que je suis, quand on convoque Dieu, naît dans l'espoir. Parce que, comme je disais en l'ouverture, vous voyez, je suis partout un peu à l'étranger. Et je suis émerveillé des Camerounais intelligents et talentueux que je vois. Je consulte largement RDC. Au moins 7 Camerounais sont chefs de mission des organisations. Au moins 7, sans parler du secteur privé. D'où vient donc qu'on soit coincé avec une kakistocratie? Une kakistocratie, c'est un gouvernement des incompétents. Oui. C'est ça qui m'embête. C'est-à-dire que pour vous, le Cameroun est dirigé par des incompétents, alors que les Camerounais eux-mêmes sont extrêmement compétents. Mais en tout cas, s'ils sont compétents, ils ne l'exigent pas dans leur gestion. Oui. De toutes les façons. Peut-être qu'ils sont très compétents, mais quand on voit de la façon dont les choses partent, moi je suis avocat, je suis TV5, on met en cause le garde des Sceaux. Et personne ne dit rien.